Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Soyez la bienvenue dans cette émission, Le chemin du paradis. Ici, nous sommes en train d'analyser les contradictions du Coran. Après avoir lu le Coran, j'ai repéré 7500 contradictions. Comme vous le savez fort bien, le Coran, c'est un livre qui a au moins 114 sourates. Je lis ce livre et j'ai compris qu'il n'y a rien de révélation dans le livre qu'on appelle le Coran. Et cependant, nous voulons, à travers cette émission, d'analyser beaucoup de choses. Rappelez-vous que ceux qui font ce qu'on appelle dawa ont pour seul objectif de répéter le contenu du Coran. C'est-à-dire, dans le Coran, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans le Coran, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Dans le Coran, Jésus-Christ est fils de Marie. Dans le Coran, Allah ne peut pas avoir un fils. Dans le Coran, Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et voilà pourquoi le contenu du Coran s'attaque justement à la foi chrétienne. Alors, nous voulons examiner si réellement ce livre a été révélé pour nous les croyants, Yehoshua HaMashiach et Elohim créateur. Hélas, lisons la sourate 4, le verset 82. Ne médite-t-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il ne trouvait certes maintes contradictions. D'après ces passages, le Coran, c'est une émanation d'Allah, c'est la dictée d'Allah. Et dans le livre qu'on appelle le Coran, on ne peut jamais trouver des contradictions. Ça, c'est un grand défi que Allah a lancé aux êtres humains. Je réitère, ne médite donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il trouvait certes maintes contradictions. Donc, d'après cette déclaration, on ne peut pas trouver de contradictions dans le Coran. Cela veut dire, depuis la sourate de l'ouverture et jusqu'à la dernière sourate, les 114 sourates, ce sont des dictées d'Allah. Je vais vous faire remarquer que le Coran n'a rien à voir avec la révélation et il y a plus de 436 auteurs dans le Coran. Au fur et à mesure que nous allons évoluer notre émission, vous allez le comprendre. Et rapidement, nous allons lire une sourate avant de toucher le point de contradiction parce que Allah du Coran se présente comme celui Yahweh de la Bible, c'est-à-dire celui qui a révélé la Torah, celui qui a révélé l'évangile, celui qui a révélé les livres prophétiques que nous, les croyants, nous lisons dans nos assemblées. Lisons la sourate 29, le verset 46 jusqu'au verset 47. Et ne discutez de la meilleure façon avec les gens des livres, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. D'après ces passages, les gens du livre ici, ce sont des chrétiens et des juifs. Alors ces passages démontrent clairement que ce soit les juifs et les musulmans, nous tous nous avons reçu la révélation venant de la part d'Allah et en même temps, nous nous soumettons à un seul Dieu. Regardez, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. Et dans la même perspective, vous allez remarquer, Allah du Coran va pouvoir déclarer que celui qui est la source, l'inspirateur de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc celui qui a révélé cela. Regardez, lisons la sourate 4, le verset 163. Il est écrit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, c'est-à-dire les 17 livres prophétiques que nous lisons là. Allah du Coran déclare que celui qui en est révélé, l'inspirateur. Waouh, ça c'est très magnifique. Nous t'avons fait une révélation comme nous fit à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait la révélation à Abraham, à Ishmaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon, et nous avons donné les zabours à David. Et d'après ces passages, il est dit clairement qu'Allah du Coran est le révélateur de tous les livres. Il dit en même temps, nous nous soumettons à un seul Allah. Les gens du livre, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Mais je vais vous démontrer. Tout ceci, ce ne sont que des mensonges avérés. Parce que les contenus du Coran n'ont rien à voir avec les contenus de la Bible. Allah du Coran n'est pas Yahweh de la Bible
Allah du Coran, à chaque fois qu'il essaie de raconter une histoire, il se contredit. Dans chaque sourate, il n'y a que des contradictions. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand bien même dans la sourate 4, le verset 163, Allah précise que c'est lui qui a donné la révélation à Noé, aux prophètes, à Abraham, à Ismaël, à Jacob, à Isaac, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon, au prophète David. Une précision, dans la sourate 5, verset 44, 46, jusqu'au verset 48, qu'est-ce que Allah nous dit? Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Donc ici, Allah se présente comme le garant, celui qui a révélé vraiment la Torah. Alors, lorsque nous prenons le verset 46, Allah réitère la même logique. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, un guide, une exhortation pour le pied. Regardez comment Allah du Coran se comporte. C'est lui qui a donné la Torah au prophète Moïse, c'est lui qui a donné l'évangile à Issa, donc il est le révélateur de la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est alors, il dira au prophète Mohammed, rappelez-vous que dans le Coran, Allah n'a jamais parlé au prophète Mohammed, il n'a jamais eu tête à tête Mohammed et Allah, c'est l'ange Djibril qui a rapporté, n'est-ce pas, entre guillemets, la parole d'Allah auprès du prophète Mohammed. Et nous aurons le temps d'expliquer qui est le révélateur du Coran. Mais regardez, dans le verset 46, il réitère. Regardez maintenant, dans la sourate 5, le verset 48, il est écrit « Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre les livres avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient là avant lui et pour prévaloir sur lui. » Ici, Allah démontre que celui qui a donné le Coran au prophète Mohammed, les révélateurs du Coran. On peut prendre même la sourate 11, le verset 1er. Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc vous voyez que Allah du Coran se présente ou se considère étant le révélateur du Coran ainsi que la Bible. Il a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le psaume à David, ainsi que les 17 livres prophétiques. Et il déclare que nous nous soumettons à lui seul. Waouh! Cependant, n'oublions jamais, dans la sourate 4, le verset 82, lui-même avait posé un principe qui est indéniable. Ce principe ne peut jamais être outrepassé. Je reviens sur le passage. Ne me dit-il donc pas si le Coran s'y provenait d'un autre qu'Allah, s'y trouvait certaines contradictions. Comme Allah est celui qui a révélé la Torah au prophète Moïse, l'évangile à Issa, le Coran au prophète Mohammed, il défie maintenant les êtres humains que s'il y a des contradictions dans le Coran, cela ne vient pas de lui. Mais regardez, je vais vous faire comprendre que le Coran n'est pas un livre révélé, il n'y a que des contradictions, comme je viens de l'expliquer. Nous allons prendre une seule contradiction. Et cependant, vous-même, vous allez conclure à la fin si réellement le Coran c'est un livre révélé ou le Coran n'est pas un livre révélé ou le livre qui a été fabriqué de toutes pièces. Mais je vous assure, il n'y a rien de révélation dans le Coran. Dans chaque passage du Coran, il n'y a que des contradictions. Nous prenons la sourate 5, le verset 90 jusqu'au verset 91. D'après ces passages, il y a l'interdiction formelle du vin. Allah considère le vin comme une œuvre du diable. Il interdit le musulman de ne pas boire du vin. Il considère le vin comme une œuvre satanique. Regardez. Or, les croyants, le vin est des jets de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous en faisant afin que vous ressuscitiez. Donc, Allah démontre aux musulmans, si vous voulez vivre l'épanouissement, l'émergence, d'être des personnes bourgeoises, il est question de refuser de prendre le vin,
de ne pas jouer les jets d'hasard, le pied dressé. D'après ces passages, on remarque l'interdiction formelle du vin. Un vrai musulman lambda ne peut jamais prendre du vin parce que Allah le considère comme une œuvre du diable. Il dit clairement, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc Allah a tracé un chemin de la réussite, de la prospérité pour les musulmans lorsque vous vous écartez du vin. On peut dire, voilà la révélation d'Allah. Allah est authentique. Il a révélé vraiment un livre. Le Coran, c'est un livre véridique. Il réitère la même logique dans le verset 91. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jet des hasards, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah de la salat. Allez-vous donc y mettre fin. Pour Allah, quand vous prenez du vin, c'est le diable qui vous écarte à la salat. La salat ici, c'est la prière. Le diable vous écarte à la notion de l'invocation d'Allah. Donc, pour tout musulman, lambda qui croit à la véracité du Coran, il ne peut jamais prendre du vin. Et le vin empêche le musulman d'invoquer Allah et de prier. Regardez, on peut dire c'est magnifique. Le Coran, c'est un livre extraordinaire. Mais n'oublions jamais, lui-même nous a dit dans la sourate 4, le verset 82, je répète, ne médite-t-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah? Il s'est trouvé cette même contradiction. Alors, comme nous venons de lire, Allah interdit aux musulmans de ne pas prendre du vin. Les diables cherchent à écarter les musulmans par rapport à cela, de ne pas prier, de ne pas invoquer Allah. Comme il nous dit, s'il y aurait eu un autre verset qui contredirait ce que Allah vient de déclarer, nous allons considérer le Coran comme un livre faux, selon les principes établis par lui-même dans la sourate 4, le verset 82. Ne médite-t-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, s'il trouverait certes même contradiction. Mais regardez là où commence la contradiction. C'est ce qui démontre clairement que le Coran n'est pas un livre révélé, c'est un livre qui a été fabriqué de toutes pièces. Il n'y a que des copier-coller, des plagiats, parce que le Coran est bien sûr le plagiat de la Bible. Lisons maintenant cette sourate qui nous met mal à l'aise. C'est de là que je dis, il y a plus de 436 auteurs du Coran. Le Coran a été compilé dans plusieurs siècles. Regarde, sourate 47, le verset 15, il est écrit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieds. Aux pieds ici, ce sont les musulmans, parce que tout musulman lambda, il espère entrer au paradis par la grâce d'Allah. Parce qu'il a dit, vous, les musulmans et vos femmes et tout consort, entrez au paradis. Je crois dans la sourate 46, c'est ce qu'il a déclaré, entrer au paradis. Donc pour les musulmans, la promesse du paradis est pour eux. Je réitère, voici la description du paradis qui a été promis aux pieds. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Non, non, ce n'est pas sérieux. Ici, Allah dira aux musulmans qu'au paradis, vous allez pouvoir boire du vin. Mais comment le même Allah qui démontre que le vin, c'est une œuvre du diable. Le vin essaie d'écarter le musulman à la salat et à l'invocation d'Allah. Mais il promet les musulmans qu'au paradis, vous allez pouvoir prendre du vin, boire du vin. C'est ce qui démontre, mes chers frères, que le Coran n'est pas un livre révélé de A à Z. Je réitère, voici la description du paradis qui a été promis aux pieds. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Mais comment Allah peut faire de telles choses? Comment Allah peut se contredire de cette façon? Lui-même nous a dit, s'il y a maintes fois de contradictions, cela ne découle pas de lui. Mais qui a ajouté ces versets? C'est alors que je vous ai dit, Allah du Coran, à chaque fois qu'il essaie de prononcer une parole,
Dès après 3 minutes, il s'est contredit. C'est ce qui démontre que le Coran n'est pas un livre révélé. Il dit dans la sourate 47, le verset 15, qu'au paradis, les musulmans vont boire du vin. Voilà, ça sera vraiment la joie là-bas. Le même Allah dit dans la sourate 5, le verset 90 à 91, écartez-vous du vin. C'est une œuvre du diable. Ça vous empêche d'invoquer Allah et de prier. Ceci nous aide à comprendre que le Coran ne peut jamais être un livre inspiré. Il n'y a que des contradictions énormes dans le Coran. Ça, c'est la première partie. Continuez à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Abonnez-vous massivement. Moi, c'est Placide Massé-Bolamo, le prophète de la RDC, apologiste des chrétiens. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire Eloah Elai Shaddai Yahvé, Anuki Yahvé Vehen Mimaldai Moshia. Todabara. Yango, yango.